par Taxawu Sénégal compte rencontrer également toutes les organisations politiques. Après avoir rencontré les centrales syndicales, il annonce un nouveau plan d'action. Alassane Baldé, Babacar Sow. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses camarades ont reçu le collectif Fognon Lank Nyo Bagne à son siège. Une visite d'échange qui entre dans le cadre d'un programme de rencontre avec les organisations politiques après la série avec les centrales syndicales. Aujourd'hui, on a entamé les rencontres avec les organisations politiques. Aujourd'hui, c'est Taxawu Sénégal. Et à partir de jeudi, je pense qu'il y a le CRD qui est annoncé pour le jeudi prochain. Donc, on va continuer dans cette logique-là de fédérer toutes les forces sociales, politiques, autour de cette préoccupation qui est nationale. Le maire de Dalifort, qui a parlé au nom de Khalifa Sall, a réaffirmé le soutien de Taxawu Sénégal au collectif. C'était pour vraiment coordonner, se mettre vraiment en phase. On est dans le combat, tout le monde est dans le combat, c'est le combat de tous les Sénégalais. Mais puisque c'est des organisations différentes, il était nécessaire de se rencontrer, de discuter, de voir ce qu'on peut coordonner ensemble, ce qui peut être fait, ce qui peut être amélioré. Et dans ce sens qu'on a eu une rencontre très fructueuse et qui, dans les jours à venir, les Sénégalais se rendront compte que le mouvement est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans ce pays. Ce collectif prévoit de rencontrer au-delà les chefs religieux et les leaders d'opinion. D'ailleurs, une rencontre est prévue pour décliner son nouveau plan d'action. Occasion saisie par le maire de Dalifort pour condamner la répression qui a suivi la marche donc du collectif vendredi dernier. Pour Idriss Diallo, ceci traduit que le régime du président Macky Sall est un régime finissant. Idriss Diallo que nous vous proposons d'écouter au micro toujours d'Alassane Baldé. Cette forme de répression, c'est des pouvoirs en décadence qui l'ont. Donc quand on gère mal, après on se fâche contre son peuple qui l'a élu. Et voilà ce que le président est en train de nous servir aujourd'hui. Ce qu'il a sorti comme armada ce jour-là, s'il avait encadré ce qu'on voulait faire, je crois que tout le monde serait tranquille. Mais puisqu'il a peur, il a même peur lui-même de ses compagnons, mais il n'a qu'à quitter ce pays, parce que ça va aller crescendo. On ne peut pas reculer, on n'a plus le droit de reculer. Ça sera lui et le peuple, c'est l'autre partie du peuple qu'il mettra devant nous. Et puis Khalifa Sall, par la suite, a rendu visite justement, une visite de courtoisie à Aïda Mbodj, leader du parti Andi Sukhali Sénégal, une visite fort bien appréciée par cette dernière qui a en profité pour regretter la violence exercée sur les membres du collectif Nyo Lank Nyo Bagne. Selon Aïda Mbodj, nous sommes en démocratie et les manifestants ont donc la rue pour s'exprimer. Il est ici au micro d'Alassane Baldé. Venir auprès de ma famille, auprès de mes amis, auprès surtout de ma famille politique qui avait porté son combat en même temps que moi, exprimer sa gratitude et encore une fois nous réaffirmer ses amitiés, ce qui nous a fait beaucoup plaisir. Nous l'avons condamné et nous soutenons tous ceux qui ont été matés, c'est le mot. Il y a même vos collègues qui sont effectivement brutalisés et je pense qu'en démocratie, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. Chacun a son espace d'expression. Nous nous exprimons au niveau de l'Assemblée, vous au niveau des médias, mais eux, ils ont la rue, on n'a qu'à leur laisser la rue, ils n'ont qu'à s'exprimer parce que nous sommes en démocratie. On n'a pas sa raison d'être. Aujourd'hui, les populations sont fatiguées, on ne devrait pas mettre davantage de charges sur elles. Hambourg, de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les pêcheurs qui se sont opposés au déguerpissement du parc piroguier au profit donc d'un nouveau quai de pêche. Des arrestations notées, 13 au total. Ces pêcheurs ont manifesté pour réclamer justement leur libération, ce qui a valu donc le déplacement à Hambourg du ministre de la Pêche. Au cours de ces affrontements, il y a eu également beaucoup de personnes blessées, dont des policiers. Pape Diaye revient justement sur les faits. Tout à fait, Hambourg a retrouvé son calme après une dure journée mouvementée, ponctuée par des altercations entre policiers et pêcheurs. On atteste vraiment le bilan des dégâts collatéraux et du côté des pêcheurs comme du côté des manifestants. On note plusieurs blessés, 13 arrestations, le bureau du quai de pêche saccagé, la mutuelle du quai de pêche brûlée. En tout cas, on a tout Hambourg a souffert de cette journée parce que beaucoup de femmes n'ont pas fait marcher à cause de cette manifestation qui s'est déroulée au niveau du marché central. Alors, à l'issue de la réunion convoquée par le ministre pour la réunion de conciliation,
les autorités locales ont décidé d'aller vers les pêcheurs pour les convaincre quand même d'accepter ce projet qui n'est que bénéfique pour Mbour. Mais certes, il y a un manque de communication, ou bien en tout cas, les gens ne se comprennent pas. Il faut donc aller vers eux, discuter avec eux et voir exactement ce qu'on peut en tout cas retenir, ce qu'on peut faire pour vraiment que le projet puisse rester à Mbour. Parce que le ministre a menacé quand même de délocaliser le projet dans une autre ville et cela ne serait pas l'intérêt de Mbour. Mais tout compte fait, on peut dire que tout est revenu au calme, comme je vous l'ai dit peut-être tantôt. Et nous croyons que peut-être certainement que à l'issue des démarches qui seront entreprises par les autorités, il y aura peut-être une solution qui serait bénéfique pour tout le monde. Le ministre de la Pêche qui s'est vite rendu à Mbour pour s'enquérir de la situation dit tout son étonnement selon Aline Ndoye. C'est une fausse information qui a mis le feu aux poudres à la place d'un quai de pêche que l'État veut construire sur cette place domaine maritime de l'État. Les populations et acteurs de la pêche ont reçu l'information selon laquelle l'État voudrait y construire une usine de farine de poisson. Suivons les explications du ministre de la Pêche au micro de Papa Jay. On construit un quai de pêche. On ne construit pas une usine de poisson, c'est pas vrai. Les projets sont là, ont fait l'objet de toutes les réunions nécessaires et toutes les informations. Et les gens ne sont pas levés de façon unilatérale pour dire qu'ils font le projet à tel endroit. Et je rappelle une chose importante aussi. On n'est pas venu prendre le titre foncier de quelqu'un. Nous sommes sur le domaine maritime de l'État, à propriété privée. Nous ne sommes pas venus sur le terrain détruit. C'est la propriété de l'État, donc propriété de nous tous. On décide qu'on fait quelque chose d'intérêt général à l'avantage de tout le monde. Et quand les responsables prennent sur eux pour aller dire, en tout cas donner des informations fausses à la population pour les embarquer dans ça, je sais qu'ils prennent les autres responsables. Ils sont à l'origine de ce projet pour aujourd'hui le combattre pour d'autres intérêts. Ça, c'est pas acceptable. Vous savez, moi, c'est mon défaut principal. Je leur ai dit ici que la vérité, où les gens ont désigné, je le ferai. Mais pour que nul n'en ignore, si demain Mbour perd ce projet de plus de 3 milliards, que les gens sachent qui est responsable de cela. Et puis parlons à présent de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, qui a organisé une session publique sur la problématique de la qualification des jeunes non scolarisés, déscolarisés ou analphabètes. L'étude menée par la dite organisation a permis de recenser plus de 178 initiatives portées par la société civile avec plus de 10 000 bénéficiaires dans les 14 régions du pays. Cependant, elle invite ainsi les autorités à jouer pleinement leur partition. C'est un compte-rendu signé Modoussen. La cartographie des initiatives des organisations de la société civile en faveur de la qualification des jeunes non scolarisés et analphabètes réalisée par la COSYDEP a détecté 178 initiatives dans les 14 régions du Sénégal en faveur de ces jeunes âgés entre 15 et 27 ans. Sur les 14 régions du pays, nous avons pu identifier 178 initiatives qui insèrent ces jeunes, qui les certifient et les qualifient de 10 filières différentes et qui ont pu effectivement engager plus de 69 bénéficiaires. Donc, des ateliers de couture, des mécaniques qui aujourd'hui les prennent en charge. Mais cela nécessite évidemment une exigence de surveiller un peu la certification de ces filières-là. Pour relever le défi de la prise en charge de ces jeunes, la COSYDEP invite la tutelle à jouer sa partition dans la formation. Maintenant, tous ces supports, évidemment, vont être remis au ministère de tutelle. Parce que vous le savez, nous sommes juste une organisation de la société civile. Donc nous pouvons faire la veille, nous pouvons faire l'alerte, nous pouvons expérimenter des initiatives. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens de mettre à l'échelle. Donc c'est à l'État du Sénégal de s'appuyer sur ces résultats pour mettre évidemment à l'échelle. Cette cartographie des initiatives en faveur de la qualification des jeunes non scolarisés et analphabètes a permis d'avoir un guide de bonnes pratiques et des supports de campagne pour mieux sensibiliser les acteurs sur cette problématique.
Parlons toujours d'éducation avec la première édition du salon d'orientation et professionnel Chérif Ousseynou Laye, un moment d'échange qui a réuni le ministère de l'enseignement professionnel, des professeurs futurs bacheliers et étudiants. L'objectif est de justement permettre à ces jeunes de faire le bon choix. Un événement organisé en prélude de l'appel de la jeunesse, un événement religieux prévu ce 25 décembre. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Fatlaye Mbaye Diop. Des élèves, futurs bacheliers, des étudiants et parents, tous à l'écoute pour recueillir des informations utiles à l'orientation scolaire et professionnelle. Notre père, Chérif Ousseynou Laye, qui nous disait à chaque fois, il faut étudier. Il nous disait d'ailleurs, il faut orienter les jeunes, informer les jeunes de ce qui se passe réellement. Parce qu'on ne dit pas la réalité aux jeunes qui veulent aller à l'université. Donc c'est notre rôle d'informer notre communauté. Cette initiative des étudiants et professeurs layennes est en phase avec le programme du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Nous avons trouvé une association, une communauté très engagée. Nous avons trouvé des professeurs qui sont très intéressés par ce qui se fait par le ministère. Et nous sommes contents d'être là aujourd'hui parce que